Bonjour, nous allons corriger ici la première fiche de TD de mathématiques. Donc, lorsque ce sera nécessaire, je vais revenir pour expliquer certains éléments du cours que nous allons utiliser. Donc, on commence par le premier exercice. Montrer que petit a, la limite quand x tend vers l'infini de 1 plus 1 sur x expo x égale à e. Donc, ce sera la même chose que ce soit à moins l'infini ou à plus l'infini. Donc, vous devez savoir d'entrée de jeu que ln et exponentielle sont des fonctions inverses. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, on veut la limite de cette expression-ci. Donc 1 plus 1 sur x exposant x, c'est encore, on sait tous que depuis le lycée, même en terminant A, c'est encore exponentielle ln de 1 plus 1 sur x expo x. Exponentielle du ln s'annule. Ça donne encore uniquement ça. Donc on a cette égalité ici. Parce qu'on a exponentielle, on disait au lycée exponentielle tue le ln. Les deux ici se simplifient. Donc il me reste uniquement ce terme ici. Donc on a cette égalité ici. Comprenez d'abord comme ça. Vous allez comprendre pourquoi on transforme ça ainsi. Donc, étant donné que j'ai cette égalité ici, je vais cette limite ici. Je vais donc calculer la limite de celui-ci. Et je vais appliquer l'exponentielle pour avoir ce que je cherche. Donc je prends d'abord cette partie ici, ln de 1 plus 1 sur x expo x. Je vais déterminer sa limite. Avant de calculer sa limite, ln de ceci c'est égal à x, ln de 1 plus 1 sur x. Pourquoi? Parce que on a les propriétés du ln. On sait que ln de a puissance n, c'est quoi? C'est n ln de a. Donc quand j'ai l'exposant ici, quand j'appuie le ln, je mets l'exposant devant. Vous voyez, donc je prends n, je mets ici, ça fait n ln de a, donc ça va faire x ln de celui-ci. Voilà pourquoi on a cette égalité. On poursuit en disant que c'est encore égal à, ok, d'autre part, x c'est encore 1 sur x. X c'est l'inverse de x. On a dit au lycée que, je me rappelle que ce cours doit pouvoir être compris par les élèves qui ont fait la A ou bien la ES ou IH, peu importe votre série. Tous les bacs du Cameroun sont capables de comprendre ce cours. Il suffit de bien suivre. Donc, quand je dis x est 1 sur x, ça signifie quoi en réalité? On sait que lorsqu'on diviser non pas une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Donc 1 sur x, je divise 1 par une fraction, ça arrive à multiplier 1 par l'inverse. L'inverse de 1 sur x, c'est x sur 1. Et ceci est égal à x. Donc retenez que x c'est encore 1 sur x. Ça signifie en d'autres termes que lorsque j'ai x au numérateur, je peux l'envoyer au dénominateur et l'inverser. Donc je vais l'envoyer au dénominateur. Il va me rester au numérateur ln de 1 plus 1 sur x sur. Quand je l'envoie au dénominateur, comme ici j'avais x, ça me donne 1 sur x. Donc ici j'aurai 1 sur x. Pour celui qui ne veut pas comprendre, vous pouvez retenir que lorsque j'ai x au numérateur, en l'envoyant au dénominateur, il devient 1 sur x. Et le but c'est d'avoir 1 sur x ici, 1 sur x ici. Maintenant, on va effectuer un changement de variable. Posons, disons u égale à 1 sur x. Pourquoi? Parce que j'ai ici 1 sur x et 1 sur x. J'ai ln de 1 plus une valeur sur la valeur. Et je sais que lorsque x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. On a vu ça au lycée. 1 sur x, quand x tend vers l'infini, tend vers 0. Et j'aurai donc un développement limité. Donc, suivons très bien. Je pose u égale à 1 sur x. Alors, quelle est la question posée? Je calcule cette limite ici. Donc, on a dit qu'on prenait d'abord ln. Donc, je mets ici la limite quand x tend vers l'infini de ce terme ici, ln de 1 plus 1 sur x expo x égale
On a vu que ça est égal à ça, est égal à ça. Donc ça, c'est encore la limite lorsque x tend vers l'infini de ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Et ici, maintenant, on va effectuer un changement de variable. On a posé u égale à 1 sur x. Ici, on va me donner dans la limite. Donc, vous avez vu ça dans le cours. J'ai vu, il y a le cours des intégrales où on fait changement de variables. Bon, bref, ici, lorsque x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. Ça, c'est la première A. Première C, première D. Lorsque x tend vers l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x qui est u tend vers 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers l'infini, c'est la limite lorsque u tend vers 0 de quoi? Ln de 1 plus 1 sur x, c'est quoi? C'est u. Sur 1 sur x, c'est quoi? Sur u. Donc, désormais, je suis passé de la limite lorsque x tend vers l'infini à la limite lorsque u tend vers 0. Parce qu'en faisant changement de variable ici, lorsque x vaut l'infini, 1 sur x vaut 0. Et ici, je vais appliquer mon développement limité. Puisque vous avez déjà vu le développement limité, je rappelle ici que le développement limité de ln de 1 plus x en 0, c'est quoi? C'est x moins x carré sur 2 plus x au carré exponentiel epsilon de x de tendant vers 0. Mais je peux me limiter à l'ordre 1. À l'ordre 1 en 0, ln de 1 plus x, c'est encore simplement x plus x exponentiel de x. Ça signifie qu'ici, ce sera encore égal à quoi? Je vais faire une développement limité. On voisinage de 0. Ça, c'est dans le cours du développement limité. Vous avez ça. Donc, je me limite au premier ordre. Donc, je vais encore ici l'égalité. Bon, je n'ai même plus la limite ici. Ça va me donner directement. Je prends le développement limité ici. De 1 plus u. Ça me donne directement u. Donc, ici, ça signifie encore que ln de 1 plus u, c'est égal à u moins u carré sur 2. Je prends ici l'ordre 1. Ça va me faire au numérateur de ce. Je vais donc u. Donc, ln de 1 plus u. Quand u tend vers 0, c'est encore u sur u. Bon, d'accord. Ou alors c'est encore égal à la limite. C'est encore égal à la limite de u sur u, si vous voulez. Bon, je peux même laisser la limite. C'est encore égal à la limite. Quand u tend vers 0 de u sur u, qui est égal à u sur u, c'est 1. U sur u, c'est 1. Alors, qu'est-ce qu'on retient ici? On a pris le ln que voici. Sa limite nous donne 1. Or, comme je l'ai dit, ça c'est encore la limite de u sur u quand u tend vers 0 qui est égal à 1. Donc la limite de notre terme ici, sa limite donne 1. C'est lui ici. On est d'accord. Or, voici ce qu'on cherche ici. C'est la limite que nous cherchons. Donc comme celui-ci, sa limite donne 1, ça signifie que pour avoir la limite de celui-ci, il faut appliquer l'exponentielle. On a calculé cette limite-ci, ça donne 1. Mais on veut son exponentielle qui est encore égal à ça, j'ai expliqué au début. Voilà pourquoi on va simplement dire que la limite de 1 plus 1 sur x, lorsque x tend vers l'infini, cette limite ici, la limite ici donne 1. Ça signifie que quand je vais mettre l'exponentielle, j'aurai donc ceci. Donc il va falloir aussi mettre l'exponentielle sur la limite que j'ai trouvée ici. Ça va faire exponentielle de 1. Donc j'ai ln de 1 plus 1 sur x expo x. Sa limite donne 1. Ça, je l'ai montré. En appliquant d'abord le ln ici, je mets x en facteur. J'envoie x au dénominateur, j'ai ça. Il fait un changement de variable. J'ai ça, je trouve 1. Donc le ln ici me donne 1. Étant donné que pour ça,
Ce que je cherche, c'est l'exponentielle de ce ln. Donc j'applique exponentielle ici. Exponentielle de ln de 1 plus 1 sur x. Pour x, ici j'aurai exponentielle de 1. Or, mon exponentielle de ln ici, comme le exponentielle tue le ln, c'est ça ici, c'est encore égal à cette limite ici. Donc il me reste celui-ci. Sa limite est égale à 1. D'où, en conclusion, la limite cherchée, cette limite ici, est égale à 1. Je sais que cette question n'est pas évidente. Vous aurez le temps de l'assimiler en suivant plusieurs fois. Donc ne vous découragez pas. Passez votre exercice. Vous allez voir, ça va passer avec le temps. Si vous lisez régulièrement, vous faites ça constamment, ça va passer. Donc on a dit le A et le B, c'était la même chose. Le C maintenant. Alors la limite recherchée, c'est encore la limite lorsque x tend vers 0 de 1 plus. J'ai dit lorsqu'on a x, on peut écrire, l'envoi au dénominateur devient 1 sur x. Lorsque j'ai x, je l'envoie au dénominateur devient 1 sur x. Puissance 1 sur x. Vous remarquez qu'on a ici une expression semblable à la première question. On va faire changement de variable. On va poser cette fois-ci, comme tout à l'heure, u égale à 1 sur x. Alors, ça signifie que ça c'est encore égal à la limite. Lorsque x tend vers 0. Maintenant, si u vaut 1 sur x, ça signifie encore que x vaut 1 sur u. Les deux sont inverses, donc je peux faire monter x et faire descendre u. Donc x est égal à 1 sur u. Ça signifie que lorsque x tend vers 0, u qui est 1 sur x tend vers l'infini. On est d'accord? Si x tend vers 0, u tend vers l'infini. 1 plus, ça c'est 1 sur x, c'est u. Puissance 1 sur x, c'est u. Et on voit que ça c'est encore quoi? Ça c'est encore notre première limite, n'est-ce pas? On a montré au petit a que la limite quand x tend vers l'infini de 1 plus 1 sur x, expo x est égal à u. Donc ici, étant donné que u est une variable muette, on peut remplacer u par x. Donc ça c'est encore la limite. Je peux remplacer u par x. C'est la même chose. 1 sur x. La puissance. Et on a montré d'après petit a que ça c'est égal à u. D'après petit a. Voilà, c'était tout pour l'exercice 1. Je suis conscient que ce n'est pas très évident, donc ne vous découragez pas. Il faut aussi continuer avec la suite. Donc ici, on donne la fonction s de p définie par s de p égale à 0 si p inférieur à 2, s de p égale à p plus k si p est supérieur ou égal à 2. Alors, on va étudier la continuité sur R. Et regardez, si R c'est ainsi, on a ici 2. Pour les p inférieurs strictement à 2, donc on va dire sur l'intervalle moins l'infini 2 ouvert. Donc pour p inférieur à 2, c'est ça ici. S est une fonction continue parce que c'est la fonction constante. S de p c'est 0. Donc f est continue car constante. Maintenant, sur l'intervalle 2 plus l'infini, ici 2 plus l'infini, c'est-à-dire pour les p supérieurs ou égaux à 2, on a la fonction CP plus 4, c'est une fonction polynôme de degré 1. Donc f est et qui est continu car fonction polynôme. Voilà. Maintenant, il faut étudier la continuité en 2. Pour être continu en 2, il faudrait que la limite à gauche soit égale à la limite à droite.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la limite à gauche et la limite à droite. La limite à gauche en 2, c'est 0. Parce que à gauche de 2, on a la valeur P inférieure à 2. Donc la limite de S de P, lorsque P tend vers 2 par valeur inférieure, c'est 0. On a la première expression. Et la limite, lorsque P tend vers 2 par valeur supérieure, cette fois-ci, 2 supérieur, on a P plus 4. On va remplacer P par 2. Ça tend vers 2. Ça va faire 2 plus 4, ça va faire 6. On voit que les deux limites sont différentes. Quand la limite à gauche est différente de la limite à gauche, ça signifie que la fonction n'est pas continue au point considéré. Donc, ici, on va dire que P, la fonction S, n'est pas continue. Elle n'est pas continue en 2. Donc, elle est continue sur moins 2. 2 sur 2 plus infini, mais elle n'est pas continue en 2.